Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis. Bishop de son nom, shalom. Shalom, shalom, partagez s'il vous plaît. Shalom, shalom, soyez richement bénis. Soyez richement bénis, servant de Dieu, Maman Catherine Agassa. Soyez richement bénis. Ma soeur Aznat, soyez richement bénis. Yes, partagez, partagez s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. Écrivez depuis quel pays, s'il vous plaît. Écrivez depuis quel pays vous nous suivez maintenant. Tu rentres, s'il vous plaît, mettez vos pays.
pour qu'on puisse voir d'où vous nous suivez, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît, pour que je sois sûr que tout marche bien. Si vous m'entendez, faites-moi signe, s'il vous plaît, et mettez depuis quelle ville ou pays, depuis quel pays êtes-vous connecté, s'il vous plaît. Avant de commencer, soyez richement bénis. Depuis Allemagne, notre sœur Aznat. Si vous m'entendez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît. Et mais depuis quel pays vous êtes connecté, s'il vous plaît. Avant de commencer, soyez richement bénis, le frère Eric. Depuis Amsterdam, soyez richement bénis, maman Dictou Perry depuis la France. Oh yes. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Décrivez depuis quel pays vous nous suivez, s'il vous plaît. Amen. Soyez richement bénis, maman Catherine Adassa. Amen, soyez richement bénis. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce d'être connectés. Abba Père éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, sois élevé Père de bonté, toi qui nous as donné la vie. La Bible me dit, si je suis en vie, si je suis en bonne santé, Seigneur, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est parce que toi, depuis le ciel éternel, c'est parce que toi, Abba Père, tu as choisi cela. Tu as dit oui à nos vies, Papa. Tu as dit oui à mon frère et ma soeur qui est connecté en bonne santé, Père de gloire. Je te dis merci. Je te bénis, Papa. Tu es l'Éternel Dieu qui ne ment jamais. Tu es l'Éternel Dieu qui trace le chemin, Papa. Je te dis merci, Père de gloire, parce que tu as tracé le chemin de nous tous dans cette bonne adresse Ebenezer Adassa. Merci, Père de gloire, Papa. Merci pour ta protection. Merci, Papa. Merci pour ton amour au milieu de nous. Toi qui fais des grandes choses, Yahweh. Toi qui fais des grandes choses même dans nos familles. Seigneur, merci. Seigneur, que toute la gloire revienne à toi et à toi seul, Père de gloire. Oh Yahweh, toi qui es 3 fois saint. La Bible me dit, tu as lâché ton fils Jésus à la croix parce qu'il s'est transformé en péché. Mais moi, éternel, qui pêche, Yahweh, consciemment, qui pêche, éternel, Dieu, consciemment, Seigneur, Papa, pardonne-moi. Que ta miséricorde, Dieu, descende. Que ta miséricorde, Papa, descende dans ma vie. Seigneur, là où tu voulais me voir longtemps dans ta présence en train de prier, en train de me repentir. Seigneur, je ne l'ai pas fait. Seigneur, pardonne-moi. Là où tu voulais me voir, Yahweh, oh Seigneur, à me bien préparer pour ce soir. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour la colère. Pardonne-moi, Seigneur. Là où, Seigneur, je suis tombé, Yahweh, par la colère. Oh, Yahweh, Yokamawa. Seigneur, pardonne.
Seigneur, pardonne mon âme et mon esprit et corps. Là où j'ai péché consciemment, là où j'ai essuyé ma robe, Seigneur, Yahweh, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me tenir devant ton peuple, Seigneur, devant tes enfants, pour leur amener le message urgent qui vient de ton cœur, Papa. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous tous ceux qui nous sommes connectés. Pardonne nos maisons. Pardonne nos familles, Seigneur. Pardonne ce programme de Gothel Yahweh. Seigneur Yokamawa. Là où on était des orgueilleux, là où on pensait qu'à nous, là où on a cherché les raccourcis d'une manière ou d'une autre. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne, Yahweh. Que ta miséricorde, Dieu, descende. Seigneur, ne nous rejette pas. Ne nous jette pas au feu, Yahweh. Seigneur Yokamawa. Oh Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as fait couler ton sang à la croix de Golgotha. Jésus, tu t'es donné toi-même pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Tu t'es donné toi-même, Jésus, pour que mon frère et ma soeur soient en bonne santé. Pour que mon frère et ma soeur soient appelés enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, sois élevé ce soir. Seigneur Jésus-Christ, mon ami en or. Toi qui m'as mis devant ton peuple, Jésus. Toi qui m'as mis, Yahweh, pour apporter le message, Seigneur Jésus-Christ, de ton retour. Pour préparer la jeunesse à ton retour. Pour préparer l'Église et l'épouse de Christ à ton retour, Jésus. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave, que ton sang prend contrôle, Yahweh, de ce programme du début jusqu'à la fin. Le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Oh Jésus, que ton sang nous purifie dans ce programme de Gothel. Que ton sang purifie ma bouche, mes sentiments, tout mon être, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang prend contrôle du début jusqu'à la fin. Tout ce que le diable a programmé, tout ce que le diable a mis comme obstacle dans ce programme, par le nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée, je les neutralise par la puissance qui est dans le sang des Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, au commissaire Zoto Nangabisiko Fandi, mon limo saint, tout prend contrôle de mon âme et mon esprit et corps. Prends contrôle de ma bouche, prends contrôle de mes gestes, tout ce qui est en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Transforme-le en flamme de feu. Pelisa moto na yo lelo na Gothel. Pelisa moto na yo molimo santo du début jusqu'à la fin. Fais tomber les écailles de nos yeux. Là où on a mis là où on a mis des choses noires sur nous, pour que nous ne puissions pas recevoir ce message, pour que nous ne puissions pas écouter ce message, pour que nous ne puissions pas bien nous préparer au retour des Messie. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, fais-les tomber par ta puissance au nom de Jésus. Fais-les tomber par ta puissance au nom de Jésus. Là où on a fait des réunions contre nous, contre le peuple, ton peuple Jésus, contre ce ministère, contre ce programme de Gothel. Oh Yahweh, que ton feu quitte le ciel, que ton feu calcine tous les sorciers de nos familles, tous les sorciers qui se connectent dans ce programme pour les détruire, que ton feu les détruise au nom de Jésus, que ton feu les rend incapables au nom de Jésus d'opérer, de détruire nos vies. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche chacun de nous. Prépare chacun de nous au retour des Messie. Que personne ne rate son éternité. Molimo santo yo mona kaba pasio mitema. Yo mona kaba pasio ezaya mitema molimo santo. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Console chacun de nous. Donne des réponses là où il y avait des questions. Donne la paix là où il y avait le manque de paix. Restaure nos vies. Restaure nos vies. Ouvre nos oreilles, ouvre tout ce qui est à nous, afin que nous puissions recevoir ce message qui va nous préparer au retour des Messie, qui va nous préparer pour aller habiter avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours, au nom glorieux, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié
et nous disons Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Je viens élever l'Éternel Dieu le Père, lui qui nous a donné le souffle de vie, lui qui nous a fait grâce d'être appelés parmi des vivants, les créateurs de cieux et de la terre, lui qui nous connaît, lui qui nous appelle par son nom, que son nom soit glorifié, que son nom soit glorifié à perpétuité. Je viens élever le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort, lui qui s'est tenu devant les anges, devant son Père. Il a dit, Père, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi pour aller mourir à sa place, pour aller prendre leur souffrance pour qu'ils soient bénis, pour aller prendre leur honte, pour que leur image devienne propre. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé, que le nom glorieux de Messie soit glorifié. Je viens lever le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu, lui qui nous donne la force, lui qui renouvelle notre intelligence. Si aujourd'hui, je peux apporter la parole de Dieu comme ça, chaque lundi par la grâce de Dieu, chaque mercredi par la grâce de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est en moi. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu est en vous. Parce que vous avez tout laissé. Vous avez tout laissé pour vous connecter. Pour écouter la parole de notre Dieu. Que le nom du Saint-Esprit de Dieu soit élevé. Je demande à Dieu de bénir nos parents, notre papa Ovessi, Nathanaël Banza, lui qui a dit oui à l'appel de Dieu, que l'Éternel Dieu le protège, que l'Éternel Dieu, lui qui s'appelle Jéhovah Rapha, restaure sa santé, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu bénisse également notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, elle aussi qui a dit oui à l'appel de Dieu. Que Dieu le protège, que personne ne rate l'enlèvement, qu'ils ne puissent pas rater l'enlèvement après tout ce qu'ils ont fait sur la terre pour notre Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je demande à notre Dieu de protéger aussi, de bénir tous nos bishops, signons, pasteurs, servantes et serviteurs de Dieu, dont Ebenezer Adassa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde fidèles, que nous ne puissions pas rater l'enlèvement de l'Église. Que Dieu protège l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr David O'Or, lui qui fait un grand travail, lui qui nous bénit à chaque fois avec ce puissant message de retour des Messies. Et je demande également à Dieu de me protéger, de me garder fidèle à lui, que seule sa volonté s'accomplisse dans ma vie, que seule sa volonté s'accomplisse dans ma vie. Oh yes, qu'en aucun jour je sois sacrifié par les sorciers, je sois sacrifié par les membres de ma famille, mais que sa volonté soit faite dans ma vie, qui me garde fidèle, qui nous garde nous tous fidèles, parce que l'éternité est notre finale, parce que le ciel est notre finale, parce que la fin de toutes choses est notre finale. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse tous d'être connectés. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé notre programme depuis lundi avec ce grand thème de la résurrection de mort et l'avènement du Messie. La résurrection de mort et l'avènement du Messie. Et nous avons vu
Excusez-moi. Et nous avons vu la fois passée comment la parole de Dieu était puissante. Comment la parole de Dieu peut transformer quelqu'un. Comment la parole de Dieu nous a fait tous du bien. Et aujourd'hui, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Ouvrons nos Bibles. J'ai beaucoup à vous dire. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. C'était la parole du Seigneur. C'était la parole du Seigneur. J'ai beaucoup à vous partager. C'est pour cela que j'ai commencé directement. Parce que je dois finir ce message. Vu que beaucoup savent, après ce week-end, on a un grand convention d'Adasanite. Et là-bas, on sera encore vraiment nourrir par la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que je veux vraiment finir ce message par la grâce de Dieu. Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Que le Saint-Esprit de Dieu m'équipe à donner fidèlement ce message ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. La Bible nous dit, je vais aller directement, je saute, verset 14. Car nous croyons, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Pourquoi nous les vivants? Pourquoi nous les vivants? Nous n'allons pas monter d'abord, premièrement. Pourquoi nous les vivants? La Bible nous fait comprendre dans verset 15 que c'est des morts, les morts en Christ.
les morts qui sont morts même 10 ans passés, même 5 ans passés, mais avant de mourir, ils avaient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. C'est ces morts-là que la Bible nous fait comprendre. C'est ces morts-là que la Bible nous fait comprendre. Ceux qui étaient... Qui sont ces morts-là? Qui sont ces morts-là que la Bible veut nous faire comprendre ce soir? Que eux d'abord, ils seront ressuscités. Eux d'abord, ils vont monter parce que notre Seigneur Jésus-Christ, quand l'Éternel Dieu va donner le signal est là, le secret là, c'est seulement Dieu le Père qui connaît. Même pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce jour-là, depuis son trône, quand l'Éternel Dieu va décider maintenant qu'aujourd'hui, cette nuit, ou bien demain, je vais finir ces choses. Mon fils doit aller prendre mes enfants. Mon fils Jésus, il doit maintenant enfin aller prendre mes enfants pour qu'il vienne ici habiter avec moi. Alors quand il... Excusez-moi. Quand il va donner ce signal, le Messie directement, avec l'armée céleste, avec d'autres anges, ils vont venir. Ils vont venir nous prendre. Et il va même pas descendre avec ses pieds sur cette terre. Il va se mettre là. Il va se mettre là-bas. Il va se mettre dans les nuées. Il va nous attendre là-bas en haut. Et les morts en Christ seront premièrement ressuscités. C'est les morts maintenant, c'est eux d'abord, ils vont recevoir ce corps glorieux qui nous parle 1 Jean 3, verset 2. Qui sont ces morts-là? Ce sont ceux qui étaient persécutés par leur façon de vivre ici sur terre. Ceux qui étaient persécutés par le monde, même par le diable lui-même. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils n'ont pas abandonné leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Malgré on faisait des choses vraiment insupportables. D'autres on les coupait les bras. D'autres on les faisait des choses vraiment incroyables. Mais ils ont choisi ce chemin. Ils ont choisi le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. De tout leur cœur. Pas le Seigneur Jésus-Christ de la bouche. Pas le Seigneur Jésus-Christ de 10 heures. Et de 11 heures, tu cherches le Seigneur, le Jésus de ce monde. Pas le Seigneur Jésus-Christ de 11 heures. Et 11h40, tu cherches le Jésus de ce monde. Non. Eux, ils étaient 100% avec Jésus. Eux, ils avaient donné leur cœur 100% au Seigneur Jésus-Christ depuis le commencement. Cette parole m'a beaucoup béni quand j'écoutais ça dans la bouche du puissant prophète docteur David Howard. J'ai noté. Donc je ne me rendais pas compte que j'ai passé des pages. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai beaucoup à vous donner. Je ne vais pas aussi finir ça aujourd'hui. Mais au moins, je vais vous donner l'essentiel. Parce que ce message est à nous. Ce message est pour les enfants de Dieu. Ce message est pour l'épouse de Christ. Ce message, c'est pour ces gens-là qui veulent hériter le royaume, qui veulent aller habiter avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont fait le bon chemin à suivre la lumière et non les ténèbres. Alléluia. Ce mort-là dont la Bible nous parle, ils ont compris, même si on dit,
Il faut nier Jésus, sinon on va te mettre dans l'huile là qui est très chaude. Tu dois régner le nom de Jésus. Tu dois abandonner le Seigneur Jésus-Christ pour que tu vis longtemps, pour qu'on te laisse tranquille, pour qu'on te dérange plus, pour qu'on te tue pas. Mais eux, ils étaient spéciaux. C'est pour cela que Dieu veut d'abord honorer ce qui est mort en Christ de cette manière. Parce que eux, ils ont subi ce qui était atroce. Tu peux t'imaginer l'huile chaude. Tu mets quelqu'un vivant dedans. Il pouvait aussi lâcher. Parce que Jésus-Christ, quand il te donne ce message, il n'oblige personne. Il dit pas tu es obligé. Il te donne la parole. Mais il te dit, je te confie de prendre la vie. Je te conseille de prendre la lumière. Parce que le ténèbre, les lumières là que tu vois là, c'est seulement pour un temps. C'est seulement pour un temps. Ça va s'éteindre. Mais la lumière que moi je veux que tu prends, la lumière que moi je te parle, c'est la lumière qui va durer pour l'éternité. C'est la lumière qui ne s'éteint jamais, alors jamais. Oh yes. C'est les morts là ont compris que non. Même si on me tue, mais la parole de Dieu me dit, Jésus-Christ nous dit, je suis la vie, je suis la vie. Alors nous allons suivre celui qui a dit, il a la vie entre ses mains, il a l'éternité entre ses mains, il a tout entre ses mains. Ce mort-là, on dit non, nous allons suivre. Nous allons suivre Jésus. Nous allons suivre l'homme de Galilée. Parce que lui, il va nous ressusciter. Parce que lui, la vie appartient à lui. Parce qu'il a dit, si tu crois à mon nom, si tu crois à ma parole, si tu marches selon mes instructions, si tu marches selon mes lois, tu seras sauvé. Tu seras ressuscité. Je veux te donner la vie, même si tu es mort. Alléluia. Tu vas hériter les choses glorieuses là-bas au ciel. Tu vas hériter le trône. Tu vas hériter, tu vas être parmi les 12 disciples qui sont là-bas avec Jésus au ciel, qui vont venir. Quand le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il va venir pour la deuxième fois. C'est là maintenant, il va commencer à juger la terre. Et toi, tu seras parmi ces gens-là aussi qui vont juger la terre. Alléluia. Ces morts-là ont compris ça. C'est ça. Tous les chrétiens qui se disent, moi j'aime Jésus. Tous les chrétiens qui se disent, moi j'aime Jésus. Je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller au ciel. Nous devons avoir cette détermination. Nous devons avoir cette assurance-là. Nous devons marcher avec cette parole. Même si on te disait, si tu abandonnes Jésus, on te laisse en vie. Mais si tu continues à dire que repentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ revient, alors on te tire une balle. Mais toi, vu que tu sais, cette chair-là est poussière, ton corps est poussière, ça doit retourner poussière, mais ton âme qui va vivre pour l'éternité, ton âme qui va vivre pour l'éternité, et la personne qui va ressusciter mon âme, la personne qui va ressusciter ma vie, la personne qui va me glorifier, c'est le Messie. Tu es moi. Je suis prêt ou prête.
faites tout ce que vous voulez, mais moi je garde cette parole. Je garde la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oh yes! Oh yes! Les morts en Christ. Les morts en Christ n'ont pas lâché. Les morts en Christ n'ont pas lâché le nom de Jésus jusqu'à leur fin. Je pense même leurs amis, même leur famille se disaient non, dis seulement, c'est pas grave. Dieu est amour. Accepte seulement ce qu'ils te disent. Après on va demander pardon. C'est ça le monde. Quand ils sont devant ce genre de situation, ils sont faibles. Ils sont faibles. Ils dénoncent pas comment on dit, de façon tombo la combo anate. Ils n'élèvent pas le nom de Jésus. Ils n'élèvent pas le nom de Jésus. Eux, ils cherchent seulement les raccourcis. Ah, laisse-moi seulement accepter ce qu'ils disent. Mais après, je vais demander pardon et le Seigneur va me pardonner. Non. 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 Ne fais pas ça. Ce mort-là que la Bible nous dit ici, ils seront d'abord ressuscités. Le Seigneur Jésus-Christ va le ressusciter parce qu'ils ont gardé jusqu'à la fin. Parce qu'ils ont gardé jusqu'à la fin la parole de Dieu. Ils ont compris. Ils ont compris. Lui, il a le pouvoir de ressusciter quelqu'un. C'est lui seul, il a le pouvoir de remettre la vie dans le corps qui est déjà mort. Il est le seul qui peut remplacer les pièces, qui peut retourner les pièces dans le corps qui était mort. Alléluia. Même si ton corps faisait 3 jours, même si ton corps faisait 4 jours dans les tombeaux, lui le Messie, lui qui dit je suis le chemin, je suis la vie, je t'ai mort et je suis ressuscité. Le tombeau est réellement vide. Je suis capable. Je suis capable de tout faire. Je suis capable. Même si déjà, tu es resté seulement mais lui, il est capable de remettre les yeux à sa place. Alléluia. Lui, il est capable de remettre les bras à sa place. Lui, il est capable de remettre ton visage. Il est capable de souffler encore la vie. Alléluia. Pour que tu reviennes à la vie. Pour que tu reçois ce corps glorieux. Alléluia. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de tout. Pourquoi tu veux limiter Jésus? Pourquoi tu veux limiter Jésus? Tu cherches les raccourcis. C'est pendant que Jésus-Christ a tout. C'est pendant que lui, il est capable. Même toi, ta situation a fait 20 ans. Même si toi, ta situation a fait 30 ans, 40 ans. Lui, il a le pouvoir. Il est capable de remettre les pièces à sa place. Alléluia. Il est capable. Il est capable. Parce qu'il a dit, c'est moi le Messie qui revient. C'est moi le Messie qui a vaincu la mort. Je suis capable de remettre tout à sa place. Alléluia. Je suis capable. Même si les sorciers ont dit aujourd'hui, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, on en a tout déjà arrangé. Aujourd'hui à minuit, on va la manger enfin. Alléluia. Mais ils ne savent pas l'homme que tu as cru. Ils ne savent pas le Messie qui dit, je reviens et sa parole va s'accomplir. Parce qu'il ne ment jamais. Parce que sa parole reste vérité. Parce que lui-même, il s'appelle Power. Parce que lui-même, il s'appelle vérité. Alléluia.
Même si les sorciers ont tout arrangé, aujourd'hui à 21h, tout est fini, on a tout arrangé. Mais l'homme est fort, ils ne savent pas. La personne-là que soi-disant ils pensaient qu'ils ont sacrifié, cette personne-là avait déjà donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Cette personne-là avait déjà reçu l'homme qui a la clé, alléluia, qui a la clé de ses jours de mort, qui a la clé de ses jours de mort. Il remet les pièces de corde à sa place. Oh yes. Oh yes. Ne limite pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable. Il s'appelle le Messie qui revient. Il s'appelle le Messie qui a vaincu. Il s'appelle le Messie qui a toute l'autorité en lui. Oh yes. Oh yes, il va remettre les pièces parce qu'il a déjà fait. Il a déjà fait. Il a remis les pièces de corps de Lazare. Parce que Lazare était son ami. Parce que Lazare était son ami. Oh, alléluia. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Il défend son peuple. Il défend ses enfants. Il lui-même, à kota kama kambuson kotu n'a pas permission. Il demande pas. Vu qu'il regarde déjà dans les livres de vie, il voit ton nom est là. Il regarde dans le livre des souvenirs. Il voit tu te connectes dans Gotéden. Il voit tu es présent, actif dans Adassa. Il dit non. Moi-même je vais laisser mon trône. Je vais descendre pour la défendre, pour me battre pour elle. Parce que parce que je suis l'homme fort, l'homme des robinets. Alléluia. Oh yes. Il a remis les pièces de corps de Lazare. Il a remis les pièces. Oh yes. Oh yes. Les morts en Christ ont compris cela. Les morts en Christ ont compris cela. Oh, ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Bangrimaso bazo salela yo, bayo fino na kingo, on vient t'étrangler et toi aussi tu reviens aux Obanga. Non! Crie avec joie, lève-toi dans la prière, fais la prière d'autorité, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est l'unique sauveur, il est l'unique qui remet les pièces, alléluia, à sa place. Oh yes, oh yes, c'est lui qui t'a dit. C'est lui qui te dit ce soir maman, c'est lui qui te dit ce soir papa, c'est lui qui te dit ce soir jeunesse, oh manifestez-vous, soyez richement bénis vous qui vous êtes actifs comme moi. Non, cette parole, et ça linga et bouger nga moi mutu, et bouger penza mutu nanga, en me disant que non, je dois être à tout moment prête, je dois être à tout moment prête. Quel que soit tout ce que ça va arriver, que je tiens le nom de Jésus. Quel que soit tout ce qui va arriver, je tiens le nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Il est celui qui remet les pièces. Il est celui qui remet les pièces à sa place. Toi qui as gêné, tu as les douleurs. Tu as la douleur d'affrontement. De 40 jours de jeûne et prière, tu as gêné, tu as prié. La douleur continue, la douleur continue. Tu vois le corps ne répond plus. Même moi je me dis non, cette force-là que j'ai, c'est cette semaine-là, depuis la semaine passée, le week-end, cette semaine-là, je suis en feu comme ça. Parce que la douleur d'enfantement, est très atroce. Parce que cette douleur de 40 jours de jeûne et prière. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit,
Garde cette douleur. Garde cette douleur. Garde-les. Ne couche pas à la maison. Viens dans Adasanai. Viens déposer cette douleur à mes pieds. Viens Adasanai. Viens avec tes douleurs. Viens avec tes problèmes. Viens avec ton corps mortel. Moi qui ai le pouvoir de donner la vie, de transformer les choses. Je vais remettre les pièces à ta place. Je serai ce docteur-là qui va t'aider à coucher. Oh, alléluia. Je serai le docteur des docteurs qui va te faire accoucher. Je vais te faire accoucher ces moments, ces mauvaises choses que le diable avait mis, ces cancers-là que le diable avait mis dans ton ventre, ce problème-là infini que le diable avait installé dans ta vie. Le manque de pardon, le manque de désobéir la parole à Dieu. Jésus-Christ nous dit, garde cette douleur, ramène-les samedi. Même au samedi, moi-même, je vais prendre ça, je vais écraser ça et je vais remettre les nouvelles pièces dans ton ventre. Je vais remettre les nouvelles pièces dans ta vie pour que tu te prépares bien pour aller au ciel, pour que tu vives dans la repentance sincère. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh yes, il va restaurer nos vies. Il est celui qui va restaurer nos vies. Parce qu'il a dit, je suis l'homme Nicolas, l'homme fort. Je suis l'homme des robinets. Je vais ouvrir cette robinet que les sorciers ont toujours bloqué. Que les sorciers ont toujours bloqué dans la vie de tes enfants. Bazoyo Kate. Ils sont devenus des têtus, des rebelles. Le Seigneur Jésus-Christ dit seulement, garde la douleur, parce que quand tu vas coucher cette douleur, comme moi-même je serai les gynécos des gynécos, les docteurs des docteurs. Oh yes, je vais tout classer, je vais tout remettre en place, je vais mettre les pièces nouveaux que ton corps n'a jamais vues, que ton corps n'a jamais reçues. Et cette pièce-là, c'est quoi? C'est ce corps glorieux. C'est ce corps glorieux que nous allons avoir. C'est ce corps glorieux. Toi qui tu te prépares bien. Toi qui fais bien ta repentance. Je vous ai dit, ne viens pas dans Adasanai comme si tu venais dans une fête normale. Mais viens là-bas. Dis-toi, je pars. Je ne sais pas si ça sera déjà mon départ au ciel. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que le Messie va revenir, mais qui me trouve prête. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Bien. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Excusez-moi. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Il est digne le Messie. Il est digne le Seigneur Jésus-Christ. Garde cette parole. Garde cette parole. Il va restaurer. Il va restaurer. Toi, prépare-toi seulement. Toi, prépare-toi seulement. Toi, prépare-toi seulement. Parce qu'il est capable de remettre la vie. Il est capable de remettre la vie. Si tu as fait à une seule condition, si tu as fait de lui ton Seigneur et Sauveur, si tu as fait de lui ton Seigneur et Sauveur, que tout ce qui peut arriver, lui, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Oh yes. Et si tu es prêt,
de tout abandonner pour suivre Jésus, si tu es prêt de tout laisser, tu fais pas des choses comme tout le monde, tu fais pas des choses là où on fait les mafias, qu'on te trouve pas. Là où les gens vivent dans les deux dossiers, qu'on ne te trouve pas jeunesse. Même la jeunesse, ce sont de ces choses. Là où il y a l'abomination, la nudité, le mensonge, la sorcellerie, qu'on ne te trouve pas dans ces choses. Mais on te trouve là où tu trouves les plaisirs dans la présence de Dieu. Là où tu trouves les plaisirs à te repentir. Là où tu trouves les plaisirs à connaître la parole de Dieu. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ. Il va changer les pièces de ton corps. Il va te changer. Il va te transformer en ce corps glorieux, et tu seras enlevé avec lui, parce que lui, il est l'agneau sans tache. Il est le Messie. Il est celui qui transforme. Il est celui qui va quitter le ciel pour venir te prendre. Oh yes. Oh yes. C'est ce mort-là qui va monter. C'est ce morts-là qui vont monter. Et quand ils vont monter, ils vont nous attendre là-bas. Ils vont nous attendre là-bas au ciel. Non, là-bas en haut, excusez-moi. Ils vont nous attendre aussi, ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. Et après nous les vivants, on va monter. Qui sont les vivants qui vont monter? Manifestez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes encore avec moi. Qui sont les vivants? Qui sont les vivants que la Bible nous dit? À partir du verset 17, la Bible nous dit: ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Qui sont les vivants? Qui sont ceux qui vont monter? Qui sont ceux qui vont recevoir ce corps glorieux? Qui sont ces gens-là qui vont recevoir les nouvelles pièces? Excusez-moi. Oh yes. Soyez richement bénis, maman patience. Je reçois au nom de Jésus. Qui sont les vivants? Qui sont les vivants maintenant qui vont monter pour rejoindre les morts qui sont ressuscités? Qui sont les vivants qui vont monter? C'est ceux qui se sanctifient. C'est ceux qui se sanctifient vraiment dans la sainteté. C'est ceux qui ont dit oui à la sanctification. C'est ceux qui ont dit oui. C'est ceux qui ont dit non à la... Excusez-moi. C'est ceux qui ont dit non au message de la prospérité. C'est ceux qui ont dit non d'enlever... C'est ceux qui ont dit oui d'enlever les idoles dans leur vie. C'est ceux qui ont dit non aux deux dossiers. C'est ceux qui ont dit non à s'essuyer n'importe comment, à s'essuyer sexuellement avec n'importe qui. C'est ceux qui ont dit non à la séduction du monde. Des faux pasteurs qui ne préparent pas l'épouse de Christ au retour de Messie. Ceux qui sont des vivants,
qui vont monter avec le Seigneur Jésus-Christ, qui vont aller au ciel. C'est ceux qui ont dit non à la nudité. Si vous êtes avec moi, manifestez-vous s'il vous plaît. C'est ceux qui ont dit non à la nudité. C'est ceux qui ont dit, c'est ceux qui se couvrent. C'est ceux qui ont dit oui à se couvrant leur vie, à se couvrant leur corps pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. C'est ceux qui ont dit oui. C'est ceux qui ont dit on va s'accrocher au nom de Jésus. On va s'accrocher fidèle. On va rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux qui gardent leur alliance avec Dieu. C'est ceux qui gardent leur alliance fidèle dans la crainte de Dieu, dans la repentance et sanctification. C'est ça les vivants. C'est ça les gens qui vont monter. Oh yes, pour rentrer au royaume saint, pour rentrer au royaume saint de Messie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, tu dois voir ces qualités-là que je viens de dire. Il y en a plus, mais à cause de temps. Tu dois marcher selon la parole de Dieu, et non selon tes amis, et non selon ton entourage. Non. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois enlever les fausses dieux. Nous tous, on mettait ça, on était dans l'ignorance. On mettait les faux cheveux, le maquillage, les bijoux par-ci par-là. Les parfaits, j'en avais. Des marques, de grandes marques. Mais tout ça, le Seigneur Jésus-Christ m'a confirmé cela. Le Seigneur Jésus-Christ m'a confirmé quand il était en train de juger. Il jugeait, je voyais cet enfant-là. Elle avait tout. Les faux cheveux, le maquillage, les boucles d'oreilles. Elle avait des habits sexy. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, elle n'est pas digne. Elle n'est pas digne d'entrer. Parce que là-bas, il y a la sainteté. Parce que là-bas, ces choses ne rentrent pas. Parce que là-bas, l'autre Dieu ne rentre pas. Oh yes! Il m'a montré que ces choses, si tu as ça, maman, si tu as ça, jeunesse, si tu as ça, mais non, même des frères, tu vas voir, il prend bien soin de ses lèvres, que ça reste bien rose. Tu vas voir, il dort avec les foulards, il met des crèmes comme des filles. Toutes ces choses-là, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu as ces choses, tu n'es pas digne de rentrer. Tu n'es pas digne. Et je voyais comment on venait chercher cette fille. On les ramenait. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, elle va aller au lieu de tourment. Et après en enfer, qui est la géhenne. Parce qu'elle n'est pas digne. Elle a les choses que ça rentre pas là-bas au ciel. Elle a les choses. Mais comme moi j'avais reçu ce message, j'ai reçu ce message, j'ai accepté ce message, je commençais à enlever, bien que c'était pas facile. Mais il m'a dit, avant, je ne trouvais pas ton nom. Mais maintenant, ton nom est revenu dans le livre de vie. Tu peux aller te reposer là-bas au lieu de repos. Parce que tu as fait de moi ton Dieu. Parce que tu as fait de moi ton unique Dieu. Tu as enlevé les dieux des étrangers. Jetez les chapelets que vous avez, ma famille, qui vous êtes connectés. Dieu déteste l'idolâtrie. Jetez-les. Parce que les maris là que vous priez, que vous adorez, je peux aller au marché, demain même, je peux l'acheter, je vais l'avoir à 2 €, 5 €, 10 €, même à 100 €.
Mais le Seigneur Jésus-Christ, tu peux l'acheter nulle part. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, tu peux l'acheter nulle part parce que ça dépasse l'argent. Ça dépasse l'argent. C'est ça que vous voyez. Le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié. Il a accepté ce sacrifice parce qu'il voyait le prix de l'âme. Le prix de ton âme n'a pas de limite. Le prix de ton âme n'existe pas sur terre. La personne qui pouvait donner, qui peut donner le prix à ton âme, c'est celui qui s'est sacrifié pour toi. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Parce que beaucoup de gens se disent, ah mais moi aussi j'ai pris. Comme une sœur m'a contacté, elle avait une rêve, mais elle ne pouvait pas discerner, elle ne savait pas que ça veut dire, ça disait quoi. Et vu que j'étais dans le jeûne et prière à sec, je ne répondais pas, mais vu qu'elle insistait, elle me disait, réponds-moi même en vocal. Et je l'ai fait, vu que j'étais aussi, vous savez, donc j'étais vraiment fatiguée. Et je devais faire encore les courses, vu qu'il y a Dassa Night et ce week-end, donc tout programmé. Je disais, c'est mon Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Mais je l'ai dit. Et elle m'a dit, il y a une partie qui me disait, oui, je prie, je dis à Dieu, je veux faire l'alliance avec toi. Je veux faire l'alliance avec toi. Mais je l'ai dit, demande au Saint-Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit de Dieu, lui qui donne la vraie intelligence. Il va te faire comprendre bien ce rêve. Il va te parler parce que notre Dieu, à qui gauche à droite, s'il veut te donner le message, il te donne le message clairement à ton niveau pour que tu comprennes directement. Mais si ça commence à être comme ça, comme si, il faut faire attention. Et il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que l'alliance avec Dieu, tu peux avoir, avant d'abord d'expliquer ça. Les gens ici, beaucoup se disent, ah moi aussi je prie, moi aussi je vois de grandes choses, moi aussi je vois ceci, je vois ceci. Pourquoi je vois ça alors si? Parce que je garde tous mes faux cheveux, je garde toute ma vie. Je ne me suis pas mariée, mais je vis comme ça, tout marche bien. Pourquoi ça marche bien? Parce que tu as la relation. Parce que tu as la relation avec Dieu. Je vais expliquer. Parce que tu as la relation avec Dieu. Parce que tu as la relation avec Dieu. Même les non-croyants ont la relation avec Dieu. Même les sorciers ont la relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons son souffle en nous. Parce que nous sommes tous créés par Dieu le Père. C'est ça qui fait que nous avons la relation. Que tu veuilles ou pas. Cette relation est là. C'est pour cela que vous bénéficiez de ces grâces-là pour le moment. C'est pour cela tu vois, malgré tu bois l'alcool, malgré tu es dans les fêtes, malgré tu es dans les discours, mais ta vie, ils ont épanoui, tu marches et tout marche bien. Mais, pour arriver au niveau d'avoir l'alliance avec Dieu, maintenant quand tu as déjà la relation là avec Dieu, maintenant tu dois maintenant changer cette relation, de transformer en amitié. Alléluia. Parce que l'amitié, la relation, on peut tout avoir. Avec tout le monde. Mais l'amitié, c'est quelque chose qui est intime. L'amitié, c'est quelque chose qui est très privé. L'amitié, c'est quelque chose qui est très glorieux. Et cette amitié-là,
Tu peux seulement travailler ça si tu marches dans la crainte de Dieu. Tu peux seulement marcher quand Dieu te dit débarrasse-toi de faux dieux. Parce que sinon je ne serai pas ton Dieu. Tu débarrasses sans discuter. Tu fais des choses sans discuter. Même si c'est dur, mais lui qui t'a envoyé, tu dis, tu vas vers lui. Il va te donner les discernements. Il va t'aider. Maintenant quand tu tiens, tu gardes la parole de Dieu. Tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui fait, depuis son trône, Dieu le Père. Il regarde, non, cet enfant-là, ce papa, cette maman, a obéi, a travaillé notre amitié, a travaillé cette amitié. Maintenant, je peux faire l'alliance avec lui. Alléluia. Maintenant, je peux faire l'alliance avec lui. Je lui ai dit, commence d'abord la repentance. Ne suis pas d'abord que ça soit pas ta priorité de dire que non, je vais faire l'alliance. Parce que l'alliance avec Dieu, ça s'est fait pas seulement en disant. Ça s'est fait quand tu te donnes pour lui. Quand tu fais des choses pour ton Dieu. Quand tu transformes des choses pour Dieu. Quand tu abandonnes ta vie pour lui. Oh, alléluia. C'est ça quand il voit ton cœur. Quand il voit ta motivation. Quand il voit tout ce qu'il te dit. Tu le fais par l'aide du Saint-Esprit. C'est là qu'il travaille maintenant cette alliance. Mais tu ne peux pas avoir l'alliance avec Dieu si tu as encore les faux cheveux, si tu as encore les choses que Dieu te dit d'abandonner, tu n'as pas encore abandonné. Tu ne peux pas avoir l'alliance avec Dieu, non. Parce que l'alliance de Dieu, c'est facile à dire, mais vivre ça, c'est très dur. Vivre ça, c'est pas, beaucoup de pasteurs sont avec nous ici. Ils ont vu non. Trop. Cette responsabilité, je ne me vois pas encore. J'abandonne d'abord. Oui, c'est son droit. Je laisse d'abord parce que je ne me sens pas encore arrivé. Mais c'est ça. Parce que dès que tu rentres dans cette alliance, c'est fini. On va plus te retrouver dans les musiques mondaines. Là où on écoute les musiques mondaines, toi tu écoutes. Là où on doit boire l'alcool, tu es là. Là où il faut faire l'abomination, tu es là. Là dans les péchés sexuels, tu es là. Là où tu es. Donc, la position, non, ça passe pas. Abraham était un homme intègre. Il marchait selon la parole de Dieu. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui nous parlons d'Abraham. Et tous les gens qui ont fait l'alliance avec Dieu. S'ils commencent à détailler leur vie ici, beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont pleurer parce que c'était pas seulement chin-chin. C'était pas seulement hi-hi. Il y avait des pleurs. Il y avait des pleurs, il y avait des souffrances, il y avait beaucoup de choses. Mais ils ont fait Dieu leur Dieu. Ils ont fait Dieu leur Dieu. Ils ont gardé malgré cette souffrance. Dieu l'a demandé les choses que toi tu ne sauras pas faire directement. Mais eux, vu qu'il l'aime, il veut garder cette parole. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. C'est là où maintenant tu vas arriver à faire que Dieu, c'est pas nous les hommes qui faisons l'alliance avec Dieu, c'est Dieu qui fait l'alliance avec nous. Alléluia. Parce que avant d'arriver à ce niveau, il y a des étapes que tu dois passer. Et toute cette étape-là, c'est pas mise à faire. Si nous écoutons les témoignages de notre papa au Vessie, de maman archevêque, de beaucoup de gens, même de moi-même qui est là connecté. Comme beaucoup de gens ont pleuré quand j'ai donné mon témoignage. C'est qu'on a vécu ici. Regarde ce que Dieu fait. Regarde. La parole de Dieu est digne. La parole de Dieu est digne. Toi qui veux aller au ciel, toi qui veux voir Jésus, répands-toi sincèrement. Répands-toi. Tu te dis, ma vie marche. Nos pasteurs nous disent pas ces choses. Oui, parce que ce sont des faux. Ils vous bomba bino pour l'enfer.
Il vous garde, il vous protège, il vous chouchoute dans ces péchés que vous êtes en train de faire. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas dignes. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas saints devant Dieu. Ils vont pas vous aider. Ils vont pas vous apporter la parole. Dans leur parole, dans leur prédication, c'est seulement donne, tu seras sauvé. Donne, tu seras sauvé. Or qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le temps est fini. Le Messie revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le temps est fini. Il a dit, préparez-vous. Tu viens dans Adasanaï comme si tu partais déjà au ciel. Comme si tu partais déjà. Parce qu'on ne sait pas. Pendant Adassa ou après Adassa. On ne sait pas. Je vous ai dit ce que Dieu m'a montré. Je ne sais pas ce que Dieu va faire après. Mais moi, ma priorité, c'est m'obéir. Que ça soit aussi ta priorité, jeunesse, c'est toi qui es connecté. Maman, toi qui es connecté. Ne regarde pas que ça vient seulement de la sœur Patricia. À moi, est-ce que ces paroles, ce qu'elle dit, c'est efficace? Non, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change jamais. Nous les hommes, on peut changer à 12 heures, on peut changer à 13 heures, à 14 heures. Mais la parole de Dieu reste juste. Alléluia. La parole de Dieu est juste. La parole de Dieu est fidèle. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 3. Dans 1 Jean 3, versets 7 à 10. 1 Jean 3, versets 7 à 10. La Bible nous dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que personne ne vous séduise. Jeunesse. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle. Quand les serpents est venu séduire Ève dans les jardins, elle est tombée. Aujourd'hui, nous tous, nous payons les conséquences. Quand tu veux aller accoucher, tu as des douleurs atroces. C'est parce qu'une femme s'est laissée séduire. Ne te laisse pas séduire. Même lui, le Seigneur Jésus-Christ, ne s'est laissé pas séduire par la femme samaritaine. Quand elle a rencontré le Messie, elle pensait, comment il regardait les hommes. Ça c'est une nouvelle personne. Je vais aller avec mes tactiques quand je les fais souvent. Elle a commencé à séduire. Commencé à séduire le Messie. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas rentré dans son jeu. Le Seigneur Jésus-Christ le séduisait avec la parole de Dieu, avec la puissance qui était en lui-même. Oh yes! Quand le diable est venu tenter pour séduire le Seigneur Jésus-Christ après son jeûne de 40 jours, la Bible dit, il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Regarde comment le Seigneur Jésus-Christ était glorieux. Le diable est venu séduire notre Messie. Si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses du monde. Regarde comment le diable est menteur. C'est pendant que le Jésus-Christ, son Père, a tout créé. Maintenant, lui qui craint son Père à lui qui fait la volonté de son Père, n'est-ce pas ce monde aussi est à lui? N'est-ce pas toutes ces choses-là est à lui? Mais le diable voulait l'embrouiller. Le diable voulait les séduire. Comme il est habitué à séduire les enfants de Dieu. Tu vois un pasteur qui saute, après il te donne le sabot, pas au Kouéikouna. Et tu dis non, ce pasteur est puissant.
Ces prophètes est puissant. Il vous donne pas la parole de comprendre la vraie délivrance. Vient dans la vie d'une personne d'abord sans imposition de main. Si tu fais ta repentance sincère, si tu jettes les idoles, si tu adores pas Marie, tu adores pas les chapelets, mais tu fais le Seigneur Jésus-Christ ton seul, unique et sauveur. Alléluia. C'est là le cancer va quitter. C'est là le cancer, le tumeur va quitter. Moi, je ne savais pas. J'avais des cancers depuis 15 ans. Je voyais seulement j'avais mal au ventre. Mal au ventre. J'avais mal, alors mal. Ma mère connaît ces choses. On partait même à l'hôpital, voir le docteur. Mais rien ne s'est passé. Quand j'avais mes règles, j'avais dans des douleurs. Mais quand j'embrassais ce message, quand je ne me suis plus laissé séduire par le monde, par les choses du monde, par la terre, par le diable, je vis la main de lui-même, c'est lui qui s'appelle Jérémie, les pièces de vie dans ton corps mortel. Alléluia, il est venu, il a enlevé, il y avait 2 morceaux avec le sang partout. Il m'a dit, parce que tu as accepté de faire ma volonté, parce que tu as accepté ma parole, alors moi, ton Seigneur, je veux te délivrer. Regarde le tumeur qui était en toi, regarde le cancer qui était en toi. Sans imposition de main. Mais toi qui cherches les pasteurs les plus puissants, toi qui cherches les mamans les plus puissantes, vous avez un système, à famille, oh oui, ça c'est powerful, c'est glorieux. Sans docteur, j'étais déjà même, disons si je peux, oui, opéré, mais il n'y avait toujours pas les solutions. Mais l'Éternel, le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, le Messie, lui qui dit, moi je suis le docteur des docteurs. Garde la douleur d'enfantement. Accouche-les dans la repentance. Bota yango dans la sainteté. Bota yango ya koluka nzambe. Bota yango. Moi-même, je serai le docteur. Moi-même, je serai là avec toi. Parce que tu fais ma volonté. Parce que tu fais ce que je te dis. Il m'a délivré sans imposition de main. Jusqu'aujourd'hui, tout est intact. Moi-même, je ne savais pas que c'était le cancer. Je ne savais même pas que c'était le tumeur. C'est lui qui m'a dit. Regarde les tumeurs qui étaient en toi. Regarde les cancers. C'était 2. Il y avait des sangs partout. 2 boules. C'était comme la chair comme ça. Je suis partie aller chercher Non. Yo ozo bois comme message à repentance maman. Yo ozo bois comme message oh yo maman. Répands-toi. Telanga mwana yonde na komi. Telanga mwana yonde na zépanui. Nazo bimi sa parole à nzambe boye. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur. Parce que je fais de lui mon Seigneur et Sauveur. Fais de lui aussi ton Seigneur et Sauveur. Tu vas quitter l'état de cette église. Là où on te dit mets les l'huile, prends les photos, mets sur ta porte, les démons vont fuir. Non, change un peu les choses. Dis que non, je vais essayer un peu ma famille qui vous a connecté. Je vais goûter un peu le Seigneur Jésus-Christ de ma fille qui parle. Le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Le Seigneur Jésus-Christ qui revient nous prendre pour aller habiter. Oh yes! Avec lui. Avec lui. Ne suis pas le diable. Ne te laisse pas séduire par les serpents. Parce que lui, il a péché dès le commencement. Il y a déjà jugement et tout le monde connaît. Tout le monde connaît son jugement. C'est à la GN en enfer là-bas. Il va bien brûler. Vu qu'il ne veut pas brûler lui seul, alors il va vous mentir. Il va vous séduire. Oh yes. Oh yes. Verset 9, la Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui.
Quand tu es là, maman, toi, tu es déjà dans cette bonne adresse. Jeunesse surtout. Tu as déjà la sémence de Dieu en toi. Aznat, garde cette parole. Ne te laisse plus séduire. Parce que ce moment va arriver. Tout chrétien va vivre ce moment. Parce que Dieu, il va venir. Il va voir. Comme il a fait dans la vie de Job. Il avait donné l'autorisation au diable pour détruire, pour enlever tout ce qu'il voulait enlever. Mais sauf, il n'avait pas le droit de toucher son âme. L'Éternel, Dieu lui a donné la permission. Donc nous aussi, il y a des moments où Dieu donne les permissions au diable pour te tenter. Alors maintenant, tu vas rester focalisé, tu vas rester ferme, tu vas fuir les péchés, même si les péchés revenaient, même si les péchés reviennent dans ta tête, même si les reviennent physiquement. Dis par le nom de Jésus, le Seigneur t'a vaincu, par le nom de Jésus, éloigne-toi de moi Satan, éloigne-toi de moi serpent, tu vas pas me séduire, par contre c'est moi qui va te séduire avec la parole de Dieu pour me lâcher ma vie. Oh yes. Verset 10. C'est par là que c'est fort reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc quand tu tombes pas dans les péchés, bah fingio, garde calme. C'est pas parce qu'aux Yuma, bah mon ayo Yuma, c'est pas grave, qu'ils disent que elle là, à ma cassité, c'est pas grave. Toi, tu gardes la parole. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Parce que la parole de Dieu va s'accomplir. Quand il dit, répandez-vous. Parce que je vais détruire la terre. Même si en Afrique, ne pense pas que ce sera seulement ici en Europe. En Afrique, partout dans le monde entier. Quand il nous dit, gardez ma parole. Répandez-vous. Renoncez aux fausses dieux. Renoncez aux idoles. Abandonnez les péchés parce que je vais détruire la terre. Parce que Dieu le Père a décidé de détruire la terre. Et je reviens prendre celui qui sera prêt. Je reviens, celui qui va garder la douleur d'enfantement, la douleur d'accoucher. Oh, alléluia. Celui qui va garder la douleur qu'il a gardé 40 jours dans les chaînes de prière. Oh, alléluia. Qui a gardé 40 jours dans les chaînes de prière. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, garde ça, parce que ce samedi, je veux finir avec eux. Ce samedi, nakosila nana oncle wana, oyaka konvuteyo, oyaka kolokayo. Moi, le Seigneur Jésus-Christ, qui a l'autorité de toutes choses, qui remet les choses à sa place, qui met l'ordre à la vie, dans la vie de ceux qui me craignent. Viens avec cette douleur. Viens avec cette douleur. Moi-même. Oh, alléluia. Je vais te mettre derrière moi. Et moi-même, je serai devant toi. Je vais combattre. Je vais détruire. Je vais les neutraliser. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes, alléluia. Notre Jésus-Christ est powerful. Il est glorieux, l'homme de Messie. Il est digne, l'homme de Messie. Betela milolo. Oh yes. C'est lui qui séduit bien. Mutoko mitika de tout ton cœur. Quand il te séduit, il te dit, ma fille, souviens-toi, je me suis donné pour toi. Natika kinyo sopona yo. Nakuma keloko pamba pona yo. Je me suis fait rien du tout à la croix de Golgotha. Oh Jésus, on m'a fait boire la vie de vinaigre. Pour que toi aujourd'hui, tu puisses avoir cette eau de vie. On m'a fait maltraiter pour que tu sois protégé. Je suis devenu malédiction pour que tu sois béni. Ma fille, regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais.
Quand tu écoutes comme ça, tu dis, oh merci, oh Yesu Nanga, oh Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne, je reconnais c'est toi qui m'as aimé, je reconnais que c'est toi qui vas venir me prendre, je reconnais que tu vas me donner ce corps glorieux, parce que ta parole ne ment jamais, parce que ta parole, tôt ou tard, la parole de Dieu va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir. Et tu choisis Jésus. Tu choisis l'homme fort. Na benga kae l'homme fort na tina. Na benga kae l'homme fort na tina. Parce qu'il est vraiment fort. Aujourd'hui, nous célébrons déjà le mariage de Christ Emmanuel et Koringa Lula. Oh yes. Betango milolo mama. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le Seigneur Jésus-Christ c'est leur Dieu. Ils ont fait le Messie leur Dieu. Aujourd'hui, si nous déplaçons comme ça, parce que nous aussi on a compris, ils ont fait l'autre Seigneur Jésus-Christ c'est leur Dieu. Gardez la parole pour être enlevé. Gardez la parole, même si on te critique. Ozola taba roba milai, ozola taba ba jipa milai, en plein hiver, faut un peu changer, abisoto vivre, c'est pas grave, mais dis-leur, c'est pas grave, Bumobo Sekanga, vous manquez de moi aujourd'hui, mais sachez-le bien, un jour, cette parole va trouver lieu. Un jour, le Messie va m'attendre là-haut. Un jour, je vais monter avec le Messie pour avoir le paix éternel. Pour avoir cette paix éternelle. Alléluia, là-bas au ciel. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ne cherchez pas d'autres évangiles. Ne cherchez pas, ne sois pas séduit par l'évangile. Là, tu vois, tout le monde sont brillés, tout le monde sont brillés, tout le monde sont là. Ne te laisse pas séduire, parce que leur évangile, tantôt ça marche, tantôt ça, et ça vaut ping-pong, ping-pong. Mais l'évangile de l'homme fort, l'évangile de l'homme des robinets qui a dit la douleur d'enfantement aussi l'Isamo ce week-end. La douleur d'enfantement, je vais finir ça ce week-end. Lui, son évangile dure toujours. Son évangile ne mange jamais. Son évangile va nous glorifier pour l'éternité. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Alléluia. 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 Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Alléluia. 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 Il est digne notre Dieu. Nous allons ouvrir pour finir vite fait. Apocalypse 3 verset 10. La parole de Dieu dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne de le temple de mon Dieu et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Verset 13. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Gardons la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu parce que c'est ça la clé. Fais ta repentance, ma famille qui vous êtes connectés. Fais ta repentance.
Bako Sabinote, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre message. Il a dit préparer l'église. Arrêtez ce message de la prospérité. Là où on dit seulement Jésus est gentil. Jésus est amour. Dieu regarde le cœur. Non, Dieu déteste le péché. Dieu déteste les idoles. Il déteste le péché. Mais répands-toi. Toi qui tu as pris la bonne décision de faire la volonté de Dieu. Tu as pris la bonne décision de ne pas suivre les autres parce que tu t'es dit, un jour, le Messie va revenir. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ va remettre les nouvelles pièces dans mon corps. Un jour, je vais monter au ciel avec lui pour l'éternité. Soyez richement bénis. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Comme nous savons, nous avons le grand meeting à Dassa Night ce week-end, le samedi et le dimanche. Soyons là. Ne rate pas. Ne rate pas, maman. Le Seigneur Jésus-Christ est l'homme de robinet. Le Seigneur Jésus-Christ est l'homme fort. Il a dit, il va ouvrir le robinet. Il va ouvrir. Mais toi, prépare-toi depuis ta maison. Prépare-toi bien, bien dans la repentance, dans la sanctification. Enlève la colère. Cherche la paix avec tout le monde. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez richement bénis. Préparons-nous. Prions pour nos parents. Prions pour les services qui seront faits. Prions pour le mariage. Prions pour la consécration, pour le baptême. Prions et veillons. Tu es dans le département de cuisine, de protocole, de je sais pas encore. Il y a beaucoup de choses. Prépare-toi dans la prière. Prie. Prie sérieusement. Prie sérieusement parce que le diable, lui, Allah l'a raté. Il ne dort jamais. Il est toujours éveillé. Mais nous avons l'autorité par le nom de Jésus. Nous avons l'autorité d'écraser la tête de tous les serpents qui travaillent jour et nuit pour nous détruire. Nous allons l'écraser ce week-end bien au nom de Jésus. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de dire Amen, connectons-nous dans Adassa, Ebenezer Adassa Ministry.org, Adassa TV sur YouTube, Adassa Prière en ligne sur Facebook. Nous avons notre page de Go Tell Them. Nous avons notre programme de Go Tell Them. Nos heures de prière, 4h30. Notre première culte, 4h30 à 6h. 12h à 13h. 16h à 17h30. Et demain à 20h, nous avons notre deuxième culte. Prions pour les pasteurs, les servants de Dieu, les bishops, les pasteurs qui seront consacrés ce week-end. Prions pour eux, soutenons-le dans la prière, car le Seigneur Jésus-Christ revient. Que notre priorité soit le ciel, que notre priorité soit l'éternité qui est au ciel. Soyez richement bénis. Merci beaucoup d'être connectés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Bishop Brigitte. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, maman évangéliste Adassa. Esther Adassa, shalom. Shalom, shalom, pasteur Aimé Tcholé. Shalom, shalom, maman Dictou Perry. La sœur Yvette, soyez richement bénis d'être connectés. Le frère Eric, soyez richement bénis. Maman Abigail, soyez richement bénis d'être connectés. Pasteur Charlène, soyez richement bénis. La servante de Dieu, maman Catherine, soyez richement bénis. Soyez richement bénis, Bishop Solange.
Soyez richement bénis, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Pasteur Tabitha, soyez richement bénis. On nous revoit samedi par la grâce de Dieu. Et lundi, on va commencer, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas prendre l'église, lundi prochain, je serai là par la grâce de Dieu. On va continuer la glorification des saints. Les morts en Christ vont ressusciter. Après nous, les vivants, on va suivre. Shalom.